Briefing quotidien entre les armées françaises et nigériennes. Depuis un an, ils travaillent ensemble dans la zone des 3 frontières, Niger, Libye, Algérie. Quelle heure vous voulez partir? Comme vous voulez. Dès que vous êtes prêts, nous on est prêts. Le capitaine Mohamed et le lieutenant-colonel Pierre partent pour une opération conjointe. Capitaine, bonne reconnaissance. Merci. 50 Nigériens, 250 Français, sur une zone de 5000 km². Des sols accidentés, mettant à dure épreuve les hommes et les véhicules. Face à eux, des groupes armés terroristes extrêmement mobiles. Ils se déplacent sur leur terrain dans des véhicules ultra performants. Au bout de quelques kilomètres, les Nigériens s'arrêtent. Ils ont repéré des signes de présence. Il y a un peu de nourriture, il y a des restes de vêtements et puis des emballages sur lesquels était empaqueté de la drogue. Et ce sont des restes laissés par des éléments terroristes qui ont séjourné ici. Voilà, donc ce qui montre bien que dans cette zone, ça transite pas mal. Les groupes armés terroristes utilisent des caches dans le désert pour s'approvisionner sur la route des trafics. Ils descendent de Libye avec des armes et remontent les coffres chargés de drogue. Le but de l'intervention franco-nigérienne, entraver, bloquer ces flux. Il faut vérifier la moindre cavité, suivre le moindre indice. Le capitaine Mohamed est Touareg. Né dans le désert, il en connaît tous les reliefs. Mais ça descend. On l'a jamais fait, donc on va voir si ça passe. Non, ça descend, mais ça ne remonte pas. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on sera obligé de remonter par kilo 13 ? Ah, ça c'est sûr. La trajectoire est ajustée. Il ne faut pas risquer de se retrouver pris au piège du désert. Tout droit, Mano. Dans cet environnement hostile, le moindre signe de vie est suspicieux, le moindre indice précieux. Le capitaine Mohamed est en alerte. Sur le sol, des traces de véhicules. Des traces de 4x4, donc on les estime aussi à peu près une semaine, à peu près 4x4. En un coup d'œil, il est capable de déterminer le type de véhicule, sa direction et la date du passage. La zone est très large. Dès qu'on trouve une trace, il faut la suivre immédiatement pour optimiser nos chances d'intercepter. Les traces mènent à 7 masses rocheuses. Un terrain plat sur lequel les pick-up peuvent évoluer à pleine vitesse et s'abriter en toute discrétion. Donc on est vraiment dans une station-service ici. Là c'est clairement une zone refuge dans laquelle ils passent la nuit. On voit bien toutes les cavités, toutes les grottes qui leur permet d'avoir protection et un peu d'abri pour la nuit. Voilà, il y a 2 fûts là. Vous les voyez? On voit également des traces de véhicules qui montrent bien que c'est une zone de bivouac ici. Là. À ce moment, impossible de savoir si le lieu abrite encore des trafiquants. Les Nigériens partent devant. C'est eux qui seront chargés d'une éventuelle interception. Les Français restent en appui et sécurisent la zone. C'est ce que prévoit leur accord de coopération. Avec les moyens technologiques de la France et notre connaissance du terrain, donc on peut conjuguer les 2 facteurs pour réussir la mission. Les forces armées nigériennes ont récupéré les fûts. Il ne faut pas qu'ils puissent être réutilisés. L'opération a duré plusieurs heures sous une chaleur écrasante, 50 degrés, dès 11 h du matin. Halte sur l'un des postes de commandement, l'occasion pour les hommes de retrouver leurs camarades après plusieurs jours d'opération. Le capitaine Mohamed et le lieutenant-colonel Pierre ajustent la stratégie mise en place. Par contre, il faut qu'il monte Et c'était une autoroute. Il y avait je sais pas, au moins 10 traces différentes. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faudrait que tu passes un élément sur cette... Il faut avoir des yeux là-dessus. Là. Oui, faut avoir des yeux là-dessus. À la descente, oui. Ici, il y a plein de points hauts. À mon avis, il faut que tu descendes un de tes enfants et que tu le places dans cette zone-là pour avoir des yeux sur ces axes.
L'opération du jour n'aura pas permis d'interpellation, mais les signes de présence repérés prouvent que les trafics continuent. Français et Nigériens ont forcé les groupes armés terroristes à changer de stratégie. La guerre à laquelle ils se livrent est une véritable traque, dans laquelle la meilleure des armes est la patience.